Hello, hello, bonjour tout le monde. Je suis Maï, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Alors vous allez voir ma face quelques instants, juste pour vous prouver, je pense que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas venue ici, que je n'ai pas fait de vidéos. Voilà, et il n'y a pas d'imposteur, je n'ai pas de doublure, c'est bien moi qui vais vous proposer la carte du jour. D'ailleurs les prochains projets également. À vrai dire, je n'ai pas arrêté de scraper. J'en fais un peu moins parce que c'est vrai que j'ai pas trop de temps depuis quelques temps. Mais j'ai plein de projets partout sur ma table. Une page de scrap, une carte, 2 albums. 4 cartes plutôt. 4. Comme ça. Et voilà, donc je suis bien ici, tout continue. Demain, je vais faire un atelier à Plo dans le Cantal. Donc je suis bien ici. Je vous montre rapidement la carte que je vous propose de confectionner avec moi aujourd'hui, c'est celle-ci. Une carte rose pour changer. Comme ça. Hop, on la verra mieux de haut. Je vais tourner l'écran juste après. On est dans du monocouleur, monoteinte, je ne sais plus. Voilà, du rose exclusivement. Une des nouvelles Incolor que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, les Incolor de cette année, je les aime toutes. Une année sur deux, il y a quand même une grande chance que je les aime toutes ou quasiment toutes. Là, c'est toutes cette fois-ci. C'est toujours celle d'avant, un peu trop peps à mon goût, qui n'emporte pas mon cœur, on va dire. Voilà, donc je ne vais pas trop vous raconter ma vie non plus, parce que je pense qu'on s'en fout un peu. Ou je le ferai en même temps que je ferai la carte. Donc normalement dans ma lancée, j'ai mis le son de mon téléphone en pause, ne pas déranger. Je n'ai rien de prévu chez moi cet après-midi, j'ai fermé les volets. J'ai un portail, je ne vais pas être dérangée. Si tout se passe bien, je suis pas mal pour faire 4 cartes en vidéo. Ce qui vous fera 4 semaines de projet créatif. Voilà, c'est mon objectif. Je ne vous ferai pas un petit topo à chaque fois. Si jamais vous avez l'habitude de suivre chacune de mes vidéos, eh ben, on verra la 4e. Ou là, en tout cas, la dernière carte. Je vous dirai que c'est la dernière carte que je tourne. Et on verra quand est-ce qu'elle sera publiée. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour cette carte que je vais vous montrer un petit peu plus précisément. Une carte exclusivement en mauve mélancolique. Hop, il est là. Une des nouvelles Incolor avec lesquelles j'ai fait des tampons. Une carte qui s'ouvre comme ça, un petit peu pop-up. Et moi, je préfère regarder ça dans ce sens. Vous voyez de haut. Donc, elle se regarde pour moi, surtout comme ça. On peut la poser style cadre. Et en la fermant, j'ai voulu décorer le devant. On aurait pu aussi mettre un petit morceau de papier derrière, si jamais vous voulez la donner à quelqu'un et mettre un mot peut-être un peu plus personnalisé. Alors, loin de moi l'idée ou l'envie de me la raconter aujourd'hui, mais j'ai quand même un petit peu d'appréhension, je sais pas, technique peut-être, et fluidité dans ce que je vais dire. Ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai changé de téléphone, et voilà. Je suis pas stressée, mais sait-on jamais. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé quasi exclusivement le set de tampons Amitié pleine de caractère qu'on retrouve dans le catalogue annuel Stampin' Up. La référence c'est 16 16 16, bingo. C'est un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup. On peut utiliser ici le pot, la plante, l'arc-en-ciel, il est tout mignon, le trombone à mettre, pourquoi pas en haut ici à tamponner, je le trouve mignon. Ici, la machine à écrire avec le texte là ou là. Ça, c'est des mots à ajouter par la suite. Ils ne se tamponnent pas tout de suite. Les fleurs, enfin voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait vraiment très bien. Je vais vous chercher une carte que j'ai fait avec ce set de tampons il n'y a pas longtemps. Là, les voilà, c'était les mêmes. J'ai juste changé le mot joyeux anniversaire et merci, point. Ici, j'avais utilisé un vieux set de tampons Stampin' Up. Et là, c'était une perforatrice qui faisait des branchages. Sinon, j'ai utilisé ce set-ci, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai décliné cette carte avec des mots différents à chaque fois. Et voilà. Donc, vous allez voir, j'ai fait une liste avec le matériel et les instructions.
Pour cette carte, ça va, on n'est pas trop gourmand en papier. J'en ai fait une après. Voilà, on a besoin de 3 feuilles hein, au moins. Ici, ça va aller. Je vais pas vous cacher, je vais refaire cette carte. Je vais refaire sa petite sœur, sa grande sœur, sa cousine, dans le sens où je vais inverser le papier blanc avec le papier mauve mélancolique. J'ai choisi de mettre ici, vous voyez le papier à motif, il est surtout très rose dans le fond. Et là, j'ai choisi de mettre ce papier-là avec les petits cœurs. Et donc, je trouve que ça ressort mieux sur un papier rose foncé. Donc, je vais inverser les couleurs. Voilà. Une carte pas prise de 7, en tout cas, je l'espère. Une carte que vous pourrez totalement copier. Voilà. Ici, hein, il s'agit du papier Incolor, c'est le lot de papier. Donc, le papier, c'est celui-là. J'ai un paquet neuf ici. Il y a chacune des Incolor, en fait. Hop. C'est du recto verso à chaque fois. C'est des petits formats. Allez, on est parti. Donc, on va avoir besoin d'une base de 28 sur 14,5. Évidemment, j'allais déjà me tromper de couleur. Je vais prendre ma base de papier, hop, en murmure blanc. Ce qu'il y a bien avec ce papier Incolor, franchement, c'est pas prise de tête. On a 4 motifs différents. Un avec un fond plus foncé, un avec un fond majoritairement blanc. Vous voyez, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Ça ressortira, je trouve, un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va aller faire la petite sœur. Allez, donc moi, je vais le faire en blanc. Une base de 28 sur 14,5. Donc là, je vais couper à 14,5. Ça va me permettre d'avoir une bande de papier que je vais pouvoir réutiliser un peu plus tard. Sur 28. Donc je me suis promis de faire cette vidéo en une fois. Pas d'erreur. Si erreur il y a, je ferai une petite pirouette arrière. Pour retomber sur mes pattes, je recommence pas. Voilà. J'ai plus d'ordinateur, donc faire des montages, ça va être, je pense, difficile pour moi. Et c'est tout. Donc on est comme ça. On va rester dans ce sens. On va venir plier à 7 et 28 cm. 7 et 28. N'importe quoi. 7 et 21. 28, c'est le bout. 7 et 21 cm. Alors, est-ce qu'on voit? Youhou! Non, pas du tout. Là et là. J'ai quand même ici les instructions. Hein, vous voyez, 7 et 21 cm. Maintenant, je vais mettre mon papier comme ça, dans ce sens-là. Et entre 7 et 21, à 2,5 cm du haut, donc là, je vais venir couper ici. Ok, donc entre 7 et 21, à 2,5 cm du haut. Et on fera la même chose ici, 2,5 cm du bas. Donc je vais soulever. J'ai fermé le volet parce qu'il y avait trop de lumière. Voilà, ben, il n'y va pas forcément beaucoup. Donc, je coupe entre 7 et 21. Et je refais ça à 2,5 cm du bas dans l'autre sens. Je retourne la feuille. Je mets bien ici mon repère à 7 cm. Et je coupe jusqu'à 21. Voilà. Maintenant, on va venir plier ici et là, en haut et en bas, à 14 cm. Donc, c'est la moitié de la feuille. Hop, là. Et là. Et alors, celui-là, on le voit, celui-là, on ne le voit pas. Je suis à 2 doigts d'allumer la lumière en pleine journée. Hop, mes plis sont là. Voilà, là, vous les voyez.
Il va nous rester 7 parties à plier ici et là. Ok, hein, là et là en hauteur. Et donc on va se plier à 11 et 17 cm. Donc je me mets à 11. Je plie entre les deux coupes. Je vous montre ici, vous voyez, on va venir plier ici et là. Alors le schéma, il n'est pas tout à fait à l'échelle. J'ai modifié un petit peu les mesures. Entre 11 et 17. Hop. Ok. Entre les grands plis ici où on a coupé, à 11 et 17 cm. Et donc là, on plie. Et voilà. Tadam. On voit rien. C'est pas grave. Je vais prendre un plioir en os et je vais marquer mes plis un petit peu partout. Alors on fait attention, hein, parce que comme on a déjà marqué d'autres plis qu'on a coupés, il ne faudrait pas que le papier s'abîme. Il est un peu plus fragile que d'habitude. Ici et là aussi. Et là maintenant. Et ici. On est pas mal du tout. Ça va juste dans l'autre sens. Ça, c'est pas droit du tout non plus, Maï. Tout va bien. Alors, je vais essayer de rattraper un petit peu le coup. Avec mon plioir en os, je vais modifier un tout petit peu. Et voilà. Comme ça. Donc, pour décorer tout ça, je vais mettre à l'intérieur, ici, du papier mauve mélancolique. Et donc, je vous ai noté les tailles ici. 2 morceaux de 6,5 sur 14. Ce sont ces deux-là. 4 morceaux de 6,5 sur 2. Ce sont ceux-là. Le morceau de 3,5 sur 9. Et ensuite 9 sur 5,5. C'est celui-là. Et les autres, hein, ce sont ceux-là. Hop, donc, on est parti. 2 morceaux de 6,5 sur 14. Je vais couper à 14. Et je vais faire 6,5 sur 6,5. Ça va être pour l'intérieur. Je vais vous mettre la carte au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez voir peut-être un peu mieux. Hop. Ensuite, je vais faire les petites bandes. Les petites, elles mesurent donc 6,5 sur 2. Ici, ça mesure combien? On est pas mal. Donc, il m'en faut 4. 4 x 2, 8. Sur 6,5. Et donc là, il faudrait que je coupe sans me tromper de sens. À 2 cm. 6,5 sur 2. 6,5 sur 2. Alors, c'est pas... Ah, il manque 1 mm. C'est pas grave. C'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps que ma vie a changé, hein, comme d'habitude. Non, non, je suis toujours tête en l'air. J'oublie souvent des choses, je mélange des choses aussi, je me trompe dans les mesures. Ça n'a pas changé, faut pas s'inquiéter pour ça. Les 2 grandes parties, j'ai dit qu'elles mesuraient 3,5 sur 9 cm. 9, donc 3,5. Là, ça fait 21, donc 9 et 9, 18. Ça me fera qu'une petite chute de papier. 3,5 sur 9. Je sais pas si vous avez compris. J'essaye à chaque fois de calculer comment rentabiliser mon papier pour avoir le moins de chutes possible, en fait. Pour avoir le moins de pertes possible. Au milieu, je vais laisser comme ça. Je verrai à la fin ce que je vais en faire. Et je vais prendre mon petit papier avec les cœurs, qui est trop choupinou. Et c'est pareil, je vais en mettre ici.
Donc là, je voulais pas mettre les ronds partout. J'ai alterné un petit peu. Je sais pas, je vous laisse faire comme vous voulez. Peut-être vous pouvez mixer avec un autre papier de couleur. Un autre papier qui contient du mauve mélancolique mélangé à autre chose. On a dans le papier un petit peu automne. Je l'ai oublié chez ma mère, à vrai dire. Voilà, vous pouvez faire un mix. Peut-être pas mettre tout le même motif partout. J'aurais peur que ça fasse trop en fait. Donc pour la plus grande partie, ceux-là, c'est deux morceaux qui mesurent 6 sur 13,5. Alors par contre, les cœurs sont dans ce sens. Donc là, je vais faire attention. 6 et 6. Sur 13,5. C'est trop beau, les petits cœurs. J'adore. Ici, j'avais mis le papier ici à motif. Peut-être que je vais mettre les motifs, les bandes ici, et ça laisser tel quel. Après, j'essaye de faire en fonction de ce que j'ai pour avoir le moins de chute possible. Je vais pas vous le cacher, si ça rentre pile poil, je vais l'utiliser. Oh Dieu, ça rentre pile poil. En plus, c'est dans le sens que je veux. Bon, ben voilà. Le dessin aura tranché. Par contre, ça sera pas le bon sens pour celui-là. C'est pas grave. Hop. Donc, ces petites bandelettes à mesure. Elles mesurent combien? Elles mesurent 1,5 sur 6. Donc 1,5. Il en manque 2 sur 6 et sur 6. Et voilà. Donc, on va passer à la partie collage. Alors, je suis toujours dans mes problèmes de colle. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Je ferme jamais les bouchons. Ils se bouchent un petit peu. On pourrait croire que je n'ai que des tubes de colle vides. Mais non, pas du tout. Il n'en est rien de tout cela. J'ai aussi des tubes de colle plein, mais je les utilise en fait. Et je sais pas, à chaque fois que je tourne des vidéos, c'est vrai que je tombe pas sur les bons. Donc une petite carte simple, qui ne va pas vous demander normalement beaucoup de réflexion ou de prise de tête. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal de recommencer en douceur, en tout cas pour moi. Je vais pas vous cacher que ma mère, qui s'est mise au scrap pendant le confinement, voulait des papiers. Je lui ai amené des papiers. C'est pour ça que j'ai aussi oublié mon papier automne là-bas. Ensuite, elle m'a dit, oui, mais comme tu fais plus de vidéos, je sais pas si je vais faire des cartes. Bon. Ce qui m'a un petit peu pas remotivée, mais bon. Ni contraint non plus. Décidée, on va dire, à m'y remettre. C'est vrai que je fais des cartes, mais je fais plus trop de vidéos. Bon, mon atelier est toujours en bazar. Hop. Bon, ça n'excuse pas. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a 1 an et demi, quand je me suis décidée à commencer ma formation dans la décoration et l'aménagement d'intérieur. Bon, déjà, j'aurais pas imaginé que ça me prenne autant de temps. Ils avaient mis une indication au niveau de timing, hein, qu'en travaillant à peu près 10 heures par semaine, il fallait 1 an, je crois. Je sais plus. 1 an et demi, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Enfin bon, c'était pas du tout ça. Je travaille à peu près 3 fois plus. Et j'ai mis pour l'instant plus de temps que ce qu'ils ont préconisé. Je pense qu'en fait les recommandations ça concernait que les cours, pas les exercices qui demandent quand même pas mal de travail.
Donc voilà, c'est comme ça. Et au début de l'année, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai eu peur de m'ennuyer. Le projet final de ma reconversion quand même, c'était de travailler dans l'immobilier et d'être indépendante. Donc je pense pas avoir eu peur de m'ennuyer, mais dans mon idée, je faisais ma formation de décoration et d'aménagement d'intérieur, ça m'aiderait. Après, pour conseiller les gens qui ont du mal à vendre, ou aider ceux qui n'arrivent pas à se projeter. Et donc du coup, au début de l'année, j'ai enchaîné, alors que j'avais pas terminé la formation de décoration d'intérieur, sur celle de l'immobilier. Et puis c'est pareil, bon, ils préconisent pas de timing. Je suis pas la fille la plus rapide qui soit. Il y a des cours, de l'enseignement à distance, des stages dans des centres de formation, voilà, des choses comme ça. Et ça m'intéresse, je suis contente. Du coup, je fais toujours plus de stages photo, des stages, tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, ça m'occupe. Voilà. Donc, je sais pas à quel moment de ma vie je me suis dit « Oh, je vais arriver à tout faire en même temps ». Certainement que je me suis dit ça, je vais pas vous mentir. C'était une erreur. Voilà. Bon, je continuerai plus tard. Voici ma carte à l'intérieur. C'est pas tout à fait le même rendu, vous voyez, on a alterné un peu les couleurs. Ceci dit, j'aime vraiment beaucoup les petits cœurs. C'est très très chou. À quelque chose près, je vais faire exactement la même chose sur cette carte et celle-ci. Alors là, je sais pas. Soit je mets du papier blanc, soit je remets du papier mauve mélancolique, puis encore du blanc pour mater encore. J'ai peur que ça fasse trop. Ici, je vais laisser blanc, ça c'est clair et net. Oh, n'importe quoi. Je vais peut-être mettre ça et mettre des chiffres blancs. Non, ça va faire trop. Est-ce que là, je mets du papier à motif ou pas? Non, vous voyez, j'ai inversé un petit peu. Les papiers unis, là, je les ai mis là. Les papiers à motif qui étaient là, je les ai mis là. Donc, je pense que je vais découper du papier blanc sur blanc. Et comme ici, si vous pouvez... J'espère que vous voyez bien, que vous le voyez tout court. Avec à l'aide des brosses à estompe, en fait, j'ai teinté un tout petit peu mon papier, ce qui fait qu'il n'est pas tellement blanc. Je reconnais qu'il y a beaucoup de lumière. Ici, normalement, vous le voyez une légère différence. Ici, là, vous le voyez qu'il y a du rose en fond. Et donc, je vais faire la même chose. Donc, ici, je vais mettre deux papiers qui mesurent donc 6,5 sur 14 cm. Ils sont dans ma main. Je vais prendre un petit dessous pour travailler. Mon encreur. Ma brosse à estompe. Alors, il faut faire attention parce que là, j'avais un de mes encreurs qui était extrêmement ancré, qui m'a fait de l'encre partout sur les doigts. Bon, vous n'allez pas voir, mais j'ai encore des petits points sur les mains. Donc, la brosse, quand on commence, on appuie d'abord sur la feuille de brouillon ou à côté. Et ensuite, on vient déposer de l'encre où on veut sur notre feuille. Ouais, vous voyez quand même. Pourquoi on fait ça? Parce que sinon, il y a un risque, vous voyez, on ne voit pas trop, que ça prenne la forme de la brosse en fait, et qu'après on ne puisse plus l'estomper. Et les traces, c'est un peu dommage. L'avantage, c'est que si on n'a pas assez, on peut en rajouter comme on veut. Et voilà. Donc vous allez voir, ça va être express. Je vais tout faire pareil. Hop. Les tâches ici, ce sont mes tâches fétiches, mes tâches préférées. Hop. Elles viennent de ce set de tampons Quiétude champêtre. Les tâches et les écritures ici, c'est pour moi un indispensable. Donc j'ai pas envie que mes tâches soient trop foncées. J'enlève d'abord une première couche d'encre sur mon papier. Et je viens ici en mettre en fond. Vous allez voir, je vais faire à quelque chose près exactement la même chose. Ici, j'en ai mis plutôt vers le bas. Comme ça. Et hop, là dans l'autre sens.
Mes tampons, ils sont utilisés recto verso. Je les ai, je pense, rentabilisés. Ma petite machine à écrire, la voilà. Là, c'est la même chose. J'avais pas envie que ça soit trop foncé. Donc, je décharge l'encre une fois. Et là, je me vois dire, oh mince. Non, c'était ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, très cher, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce tampon-là avec les écritures. Je vais le réutiliser. Voilà. Alors. Là, c'est toujours la même chose, hein. Je décharge un peu d'encre. J'ai vraiment peur que ce soit trop. Encore un tout petit peu en bas. Et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est, j'ai envie de dire, un indispensable pour moi. Un indispensable à la réussite. Le cœur. Donc, vous voyez, vraiment, j'utilise tout ce set de tampons. Presque tout. Le cœur, on le met par là. Dans ce set de tampons, on a aussi les feuillages. Je vais tout faire pareil. C'est vraiment la carte pas prise de tête, hein. Hop, ici, le pot, pareil, dans le set de tampons. Je l'ai tamponné en noir sur une chute de papier. Et là, par contre, j'ai découpé avec un ciseau. Mince, je suis en train de chercher mon... je suis en train de chercher mon pot noir, je vous avoue. Ça, normalement, c'est bon. Je vais le reboucher. Alors, c'est là les difficultés, que les difficultés arrivent, hein, quand on s'appelle Maï et qu'on est tout simplement quelqu'un de désordonné. Voilà. Non, il est là le pot. Oh, je suis vraiment mauvaise langue. Il est là. Tac. En noir. Sur une chute. Si j'ai de la chance, ça va rentrer sur cette chute-là. Alléluia. J'ai de la chance. J'ai trop de chance. Je suis contente. On est pas mal du tout. Et ensuite, il va me rester en noir aussi le mot pour toi. Donc, hop, pour toi ici, en noir, pour que ça ressorte un petit peu plus. Et ensuite, j'ai recommencé en tamponnant juste toi. Bon, c'est moi qui avais envie. Je décharge un peu d'encre, parce que je voulais pas que ça se voie trop. Et là, idem. Et voilà. Là-dessus, ça me va. Il y a un peu plus d'encre avec la brosse de ce côté. Enfin bon. Quand je dis on va faire la même chose, quasiment la même chose. Hop. Alors on est d'accord, bon, il ne faut pas beaucoup de matériel. J'ai utilisé un set, 2 sets. Un beaucoup, je l'ai rentabilisé. Et une seule couleur de papier. On n'est pas obligé de tout sortir. J'adore. Hop. Enfin, je dis ça comme si on avait terminé. Pas tout à fait quand même. On va pas s'emballer. Parce que dans cette carte, j'ai mis un anniversaire. J'ai mis le chiffre 18. Comme si je fréquentais beaucoup de personnes qui allaient avoir 18 ans, bien évidemment. Bon, je vais peut-être pas faire la même chose pour celle-ci. Je vais écrire un autre mot. Je pense que je vais encore plus utiliser mon set de tampons. Maï, décidément. Hop là. J'enlève la colle tout de suite avant d'en mettre partout. La même chose de l'autre côté. Alors, les chiffres, le chiffre 18, je les ai découpés. Hein. Enfin, j'ai découpé les chiffres avec les poinçons. Alphabet à la mode, que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait des lettres toutes fines, assez grandes. Hop. Voilà, si vraiment on veut aller au bout des choses, c'est ce qu'on va faire.
On va rajouter des petits brillants ici, hein, c'est les pois Incolor. Ils sont là. Je les attrape avec mon outil touche à tout, la pointe. Après, on pourrait mettre des... Là, je mets que des mauves. Clairement, on pourrait mettre des gris ou des jaunes. Hein. Hop, vous les voyez là. Ça le fait aussi totalement. On pourrait aussi mettre du ruban. Bon, moi, j'ai pas envie. J'aime bien comme ça. Mais voilà. Je vous montre l'intérieur de mes 2 cartes. Ici, je vais me laisser quand même un peu la place pour la personnaliser. Je vous montre donc rapidement les poinçons alphabet à la mode. Ils sont là. Vous voyez, donc on a tout l'alphabet. Les lettres qu'on utilise le plus, elles existent, elles sont en double. Hein. Le A, le L, le M, le N, plutôt le I, le T, des choses comme ça. Et là, dans la page de scrap que je suis en train de préparer, vous voyez, j'ai découpé ici, hein, Portugal. Petite photo de mes vacances avec mes filles. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette carte vous convient pour une reprise. Bon, moi, je la trouve très belle. On n'est pas dans un format classique que j'ai l'habitude de faire. Je suis bien dans ma zone de confort, toujours à faire des cartes qui, fermées, mesurent 10,5 sur 14,5. Ça, c'est une carte qu'on n'envoie pas comme ça ou qu'on remet en main propre, peut-être. Qu'on regarde et qu'on garde pour soi. Bon, maman, ça me fait une carte. Je suis contente d'être allée en tout cas jusqu'au bout de celle-ci. Et je vous retrouve dans 5 minutes pour la vidéo suivante, ou en tout cas pour la semaine prochaine, hein, puisqu'elle sera diffusée un petit peu plus tard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voulais aussi prendre 2 minutes pour vous remercier. On a passé pendant mon absence la barre des 2000 abonnés sur cette chaîne. Sans mentir, j'ai scruté les chiffres jusqu'à arriver aux 2000. Et je suis vraiment contente, vraiment honorée de voir le nombre d'abonnés qui augmente, sachant en plus que je suis absente de cette chaîne. Voilà. Je vous raconte ma vie au prochain épisode. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.